précédemment. Allô, qui est à l'appareil? Fais pas comme si on se connaissait pas. J'aimerais qu'on se voit pour discuter. Et ce serait pour parler de quoi? T'as raison, pour le colonel Charpentier, je vais tout te dire. Aujourd'hui, nous allons nous préparer en vue de l'exercice de demain. Vous serez sur le pas de tir tous ensemble et vous devrez passer un par un pour montrer vos talents de tir. On doit faire ça en binôme? Bien sûr, on ne change pas de bonnes habitudes. Sinon quoi, tu vas me tuer? Je peux t'assurer que demain t'es plus là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le grand jour, évaluation de tir. J'espère que vous êtes tous bien préparés. Avant de partir pour les séances de tir, je vérifierai vos préparations et il y a intérêt à ce que tout soit en ordre. Vous avez eu assez de temps pour tout mettre en place, donc je ne laisserai rien passer. Je vous laisse vous mettre en binôme. Alors, mon petit Gaston, t'es prêt? Je suis fatigué, ne me parle pas. Oh, tout ça parce que t'as passé la nuit à essayer de réparer mon fusil. Je pas simplement essayer, je l'ai réparé. Si tu peux utiliser ton arme, c'est bien grâce à moi. Bah, c'est la moindre des choses. Et tu crois quand même pas que je vais te dire merci quand même, là? Pauvre con. Dis donc, ça m'a l'air bien joyeux par ici. Soldat Lefebvre, présentez vos armes. Oui, mon colonel. Il s'agit d'un pistolet automatique de 1935. On y utilise des munitions de 7,65 mm. Vous l'avez chargé? Oui, mon colonel. C'est pas ce que je vous avais demandé, mais c'est pas grave. Merci à vous. Soldat Jarsac, à vous. Quelle munition utilisez-vous? 8 mm, mon colonel. Exact. Par contre, il y avait une lunette de tir dessus. Elle est passée où? C'est mon binôme qui l'a cassé, mon colonel. Bah, c'est pas très malin, ça. Je l'ai fait tomber hier. Je suis désolé. Être désolé, c'est bien peu de choses, soldat Lefebvre. Passons à la suite. Alphonse, comment vas-tu? Ça va, t'as pas eu trop de mal à trouver ma ferme? Oui, j'ai cherché un peu, mais me voilà. Bah c'est bien. Je sais que tu m'en veux un peu. Oh, à peine, c'est pas comme si tu m'avais viré sur le champ. Excuse-moi. Je suis pas rancunier, t'en fais pas. Dans toute cette histoire avec le colonel Antoine Charpentier, j'ai perdu pied et quand j'ai vu que tu commençais à me poser des questions, j'ai pas su quoi faire. Te virer était plus qu'une erreur. Donc tu admets qu'il y a bien quelque chose qui cloche avec le colonel? Oui, je vais tout expliquer, mais avant il faut que tu me fasses une promesse. Laquelle? Il faut que tu me jures que cette histoire reste entre toi et moi. Il faut vraiment que personne ne soit au courant. Si c'est ce que tu veux, je le promets. Alors il ne me reste plus qu'à te raconter. Alors, 3 compresses... Hey! Léon, Gérard, mais qu'est-ce que vous faites ici? On est de retour. T'étais pas au courant? Bah non, personne m'a prévenu. C'est une super surprise. Alors, Nancy, c'était bien? Ouais, c'était sympa, mais rien ne vaut un bon petit retour à la maison. Et la route, ça a pas été trop loin à pied? Affreuse. J'ai cru qu'on allait jamais y arriver. On a campé cette nuit vers Louvigny. Ah oui, ça fait du sacré chemin parcouru, ça. Par contre, la division s'est volatilisée. Tu les as tués ou quoi? Mais non, ils sont tous partis au pas de tir aujourd'hui. Et j'allais les rejoindre justement avec la trousse de secours. Vous voulez m'accompagner? Avec plaisir, on va juste aller poser nos affaires. Eh ben dans ces cas-là, je pars devant et vous me rejoignez. Faisons comme ça. À tout de suite. J'ai jamais cherché à destituer de ses fonctions le colonel Charpentier. Pourtant tu étais le premier à vouloir lui retirer son rôle, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai une dette envers Antoine. Comment ça? Il y a 5 ans, en 34, la division dans laquelle figurait Antoine est partie en entraînement. Ce jour-là, leur colonel était malade, alors je l'ai remplacé au titre de général. Le but de la manœuvre était de faire sortir des sortes de mannequins d'une grande maison en feu. C'était une maison désaffectée qui servait autrefois de stock d'armes pour un régiment. Lorsque l'exercice a démarré, 10 soldats étaient sur le coup. Les évaluations que j'avais faites auparavant avaient démontré que le feu ne ferait pas s'écrouler la maison. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais censé tout vérifier de A à Z puisque j'étais le premier garant de leur sécurité. La maison était déserte depuis des années et toutes les armes entreposées à l'époque ne l'étaient plus. En tout cas, c'est ce que je pensais. Quand on a déclenché le feu, on a découvert qu'il y avait un très vieil obus du tout début de la guerre de 14 qui était resté là. C'était trop tard. On a fait évacuer la maison au plus vite, mais l'obus n'a pas résisté à la chaleur et a éclaté. La structure de la maison a été fragilisée, elle était tombée sur elle-même. Il restait 3 soldats à l'intérieur, ils étaient condamnés à mort. Ils se sont retrouvés dans une petite poche qui allait bientôt être en proie aux flammes. Et après? Antoine était encore un simple soldat et il a pris son courage à 2 mains pour aller sauver ses 3 coéquipiers. Il s'est frayé un passage entre les flammes et en 5 minutes, il les a extirpés. La vache. Il ne se serait jamais passé ça si j'avais tout bien vérifié. Tout ça est entièrement de ma faute. Dis pas ça, tu pouvais pas savoir. Si, je pouvais savoir. Il me restait une pièce de la maison à explorer et je ne l'ai pas fait. Antoine était avec moi pour constater. C'était là qu'était l'obus? Et après, il s'est passé quoi? Dès le lendemain, alors que tout le monde était sous le choc, Antoine est venu me voir dans mon bureau. J'espérais qu'il n'aurait pas fait le lien entre ma mauvaise vérification et l'explosion. Mais il est plus futé que ça. Il m'a dit que c'était de ma faute. Et qu'il allait me dénoncer. De toute façon, toute la division était témoin de ça. C'est ce qu'il a fait? Il m'a dit que si je faisais un geste envers lui, il ne dirait rien et s'assurerait que ses collègues en feraient tout autant. Alors je l'ai fait passer colonel. Attends, t'es en train de me dire qu'Antoine Charpentier a acheté son titre de colonel en contrepartie qu'il se taise? Alphonse, j'avais pas le choix. De toute façon, il a sauvé la vie de 3 de mes hommes. Ça n'a pas de prix. Il a acheté ton silence. Que voilà le prix. C'est pour ça que je ne peux rien lui dire. Si je lui fais un reproche ou une remarque, il sait qu'il peut me détruire à tout moment. C'est n'importe quoi. Le seul fautif dans l'histoire, c'est moi. Mais pas du tout, il tient son silence depuis 5 ans, tu te rends compte? Il faut vraiment que ça reste entre nous. Une erreur pareille me coûterait ma place aisément. J'ai besoin que tu sois de mon côté maintenant. Je le suis, mais tu peux pas tout lui laisser passer, Hervé. Là, il est en train de risquer sa vie et celle des autres chaque minute chez l'ennemi. Après ce qu'il a fait pour ses hommes, j'ai aucune crainte. Ce mec est mauvais, t'es quand même pas bête à ce point. Encore une fois, je ne peux rien dire. Écoute, je ne dirai rien moi non plus, mais un jour ou l'autre, ça te reviendra dans le visage, toute cette histoire. Soldat Jarsac, c'était vraiment très bien. Bonne séance de tir. Merci, mon colonel. Sur 5 tirs, 4 sont dedans et proches du centre. C'est très bon. Soldat Lefebvre, c'est à vous. Placez-vous face à la cible, chargez, tirez. Bon, ça démarre mal. Excusez-moi, mon colonel. Il n'y a pas de balle. Pouah, quelle merde. Soldat Jarsac, on se passe de vos commentaires. T'as dit quoi, là? On se calme, s'il vous plaît. Non, je crois pas. Répète un peu ce que tu m'as dit, là. Que t'étais une merde. Retire ça tout de suite. Bah, je vois pas pourquoi. T'es une sale merde. Ferme ta gueule, t'entends? Ferme ta gueule. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait?